série de modules consacrés notamment au verre extérieur collé, le VEC, et au système triangulé. Et on aura l'occasion de voir la méthode graphique de Cremona. Les nouveaux modules sur notre chaîne portent les numéros 33, 34, 35 et 36. Mais tout d'abord, nous allons nous intéresser, à la demande d'un de nos fidèles, au verre extérieur collé au VEC, rappel théorique, mais aussi résolution d'un exercice pour cette matière qui n'est guère facile. On s'intéressera également au mastic de collage, au profilé support de collage et à la sécurité des usagers. J'en profite pour dire un grand merci au portail français du verre ainsi qu'au cahier du CSTB qui ont été d'un grand secours pour la résolution de ce module. Bonne découverte de ces nouveaux modules et rendez-vous au prochain module 34 pour de nouveau se consacrer au verre extérieur collé, mais nous dimensionnerons une paroi inclinée. Le module 33 est consacré à l'étude d'un verre extérieur collé, ce qu'on appelle le VEC, et notamment au dimensionnement d'une paroi verticale. Alors, dans l'attente de normes européennes applicables, eh bien, on dimensionne les VEC en utilisant la théorie des états limites, soit de service, qu'on appelle le ELS, c'est-à-dire correspondant à l'apparition de flèches ou déformations excessives affectant l'exploitation normale de l'ouvrage, soit aux états limites ultimes, ELU, associés à toute forme de ruine qui peut mettre en danger la sécurité des personnes. Alors, on définit des combinaisons d'actions. Le poids propre, le vent, la neige interviennent et des critères associés à cet état limite doivent être respectés, notamment les efforts et les contraintes maximales. Alors, les actions sont considérées avec leurs valeurs caractéristiques. Les valeurs caractéristiques des actions envisagées sont les actions permanentes, le poids du verre. Alors, le poids du verre peut être calculé de la manière suivante, en tenant compte de son épaisseur, petit e, et en tenant compte de son poids par mètre carré. Il faut également tenir compte des actions variables, notamment la charge de neige, et là je vous renvoie aux Eurocodes, notamment le EN 1991A3 et la charge du vent. Là, je vous envoie également aux Eurocodes EN 1991A4. Nous allons dimensionner un VEC, un vitrage d'eau extérieur collé, vitrage feuilleté, pour une paroi verticale et en tenant compte des charges climatiques et du poids propre du vitrage. Alors, la situation de cette paroi, c'est en Belgique, notamment au centre de Bruxelles, et les dimensions du verre sont les suivantes. Grand L, 2 mètres, et petit L, la largeur, 2 mètres. Il s'agit d'un verre trempé de maximum 2 composants. Alors, l'épaisseur équivalente minimale du vitrage va être déterminée par l'application de la formule suivante. E minimum est égal à la racine cubique de 60 que multiplie alpha, que multiplie Q indice S, que multiplie L cube et que multiplie 10 exposant moins 3. Alors, avec alpha est égal au coefficient donné au tableau 3 en fonction du rapport grand L sur petit l du vitrage en appui
libre, continu. Sur 4 côtés. Voilà ce tableau 3 et voilà la valeur de alpha que nous prendrons en compte tout à l'heure. Q indice petit s, c'est la combinaison d'actions à prendre en compte à l'ILS en newton par mètre carré. Et là, nous allons au tableau 5. Alors, ce tableau 5, le voici. Il nous permettra de calculer donc la valeur QS qui est égale à W, en tout cas dans le cas de paroi verticale, c'est-à-dire inclinée pas plus de 5 degrés par rapport à la verticale. Petit l, c'est la largeur. Oui, attention, ici, la valeur de QS est exprimée en newton par mètre carré. Petit l, je disais, est la largeur du vitrage en mètres. Voilà. Donc, voici les deux tableaux que nous allons utiliser, le tableau 3 et le tableau 5. Dans notre cas, nous avons donc alpha est égal à, revenons au tableau numéro 3, alpha, nous avons grand L sur petit l égale 1, puisque L égale 2 mètres et petit l égale 2 mètres. Donc la valeur de alpha, c'est égal 0,669. Voilà, alpha est égal à 0,669, car grand L sur petit l égale 1. Q indice petit s, c'est égal à W, nous l'avons vu au tableau 5. W étant la charge due au vent. Dans notre cas, il s'agit de la région A, altitude inférieure à 1000 mètres, situation petit a et hauteur inférieure ou égale à 6 mètres. Je vous renvoie pour cela au module précédent consacré à l'étude des vitrages, dans lesquels nous avons fait cette étude due au vent. Je ne la répète pas ici, mais vous pouvez vous référer à ces modules précédents consacrés à l'étude des vitrages et notamment à l'action du vent sur ces vitrages. Donc, W est égal à 600, en tenant compte de toutes ces données, je viens vous donner égal ici, nous avons comme résultat W égale 600 pascal, c'est-à-dire 600 newtons par mètre carré. Petit l est égal à 2 mètres. Donc, dans la formule précédente, nous pouvons écrire que E minimum est égal à la racine cubique de 60
que multiplie alpha, c'est-à-dire 0,669, que multiplie W, c'est-à-dire QS, pardon, c'est-à-dire 600, QS étant égal à W, c'est-à-dire 600, que multiplie la largeur petit l au cube, c'est-à-dire E exposant 3, fois 10 exposant moins 3. La racine cubique de cela va nous donner pour résultat 5,77 mm. Choisissons 2 verres trempés de 4 mm d'épaisseur avec un intercalaire PVB. Attention, il s'agit de 4 mm d'épaisseur avec un intercalaire PVB, butyral de polyvinyle. Il s'agit d'un verre feuilleté. Je vous renvoie également à des modules consacrés à ces études du verre feuilleté. Alors, la composition du vitrage feuilleté est vérifiée par les relations suivantes. La première, E équivalent, est égal à la racine cubique de la première épaisseur au cube plus la deuxième épaisseur au cube plus epsilon que multiplie E1 plus E2 au cube. Et E équivalent est supérieur ou égal à E minimum que nous venons de calculer, avec epsilon égale 0,2 pour l'intercalaire des vitrages feuilletés. Dans notre cas, nous avons donc E équivalent est égal à la racine cubique. La première épaisseur, nous avons dit 4 mm d'épaisseur, donc 4 au cube. La deuxième épaisseur, 4 mm au cube, plus 0,2 epsilon, nous venons de le voir, égal à 0,2, que multiplie la première épaisseur, E1, plus la deuxième épaisseur, E2, le tout au cube. Dans ce cas, nous avons donc E équivalent est supérieur ou égal à E minimum, doit être supérieur ou égal à E minimum, c'est-à-dire que le résultat de ceci est égal à 6,13 mm, sont bien supérieurs ou égal, en tout cas supérieurs à 5,77, qui est l'épaisseur calculée, l'épaisseur du E minimum que je vous rappelle ici, 5,77, qui est l'épaisseur du E minimum. Deuxièmement, deuxième condition, par la détermination des contraintes dans chaque composant. Selon sigma 1 égale bêta que multiplie Q indice U L carré E1 sur E cube équivalent que multiplie 1 plus E1 plus E2 au carré
sur 15 fois E1 au carré. Et sigma 2 égale bêta Q U L carré E2 sur E cube équivalent que multiplie 1 plus E1 plus E2 au carré divisé par 15 fois E2 équivalent. Avec bêta étant un coefficient donné au tableau 3. Le tableau 3, je vous rappelle, il est ici. Voilà les valeurs de bêta. Dans notre cas, ce sera donc 0,285. Avec QU, qui est égal à la charge à prendre en compte à l'élu, correspondant au cas le plus défavorable des combinaisons d'actions, et tenant compte de la durée de ces actions en newtons par mètre carré. Nous allons, dans ce cas-là, voir le tableau 7. Le voici. Il s'agit là notamment, dans notre cas d'action perpendiculaire au plan des vitrages, il s'agit du vent, il s'agit de parois verticales, donc je vous rappelle, inclinées pas plus de 5 degrés par rapport à la verticale, ce sera donc ceci. Et avec, bien sûr, sigma 1, sigma 2, les contraintes doivent être inférieures aux contraintes caractéristiques des verres. Ces contraintes caractéristiques des verres sont données au tableau 4. Je vous les montre. Voilà, le tableau 4, il tiendra compte, notamment dans notre cas, du verre trempé et en tout cas de l'action propre du vent, de la neige et de G, du poids propre. Voilà en ce qui concerne cette deuxième condition. Pour notre cas du verre trempé en combinaison G plus W, c'est-à-dire charge propre du verre plus le vent, W, vu la paroi verticale, nous n'avons pas d'action de la neige. Bon, dans ce cas, donc, nous avons bien sigma 1 égale sigma 2 est égal à 22,56 newtons par millimètre carré, qui sont bien inférieurs aux 70 mégapascales. Nous allons vérifier tout cela et vous détailler tout cela. Pourquoi? Eh bien, parce que, vu la formule précédente, dans laquelle bêta est égal à 0,285, en effet, grand L sur petit l égale 1, et donc la valeur au tableau 3 est bien 0,285. Vu la valeur de Q indice U, qui est égale à 1,5 fois W, c'est-à-dire à 1,5 fois le W, souvenez-vous, c'est 600, nous l'avons vu précédemment, donc c'est-à-dire 900 newtons par mètre carré. En effet, le tableau 7 nous permet de calculer QU ici, par l'action propre du vent. Donc, sigma 1 est égal. Rappelez-vous la formule de base du sigma 1, je vais vous la remontrer. Sigma 1 et sigma 2, d'ailleurs, étaient égales à sigma 1 égale bêta que multiplie Q indice petit u L carré E1 sur E cube équivalent que multiplie 1 plus E1 plus E2 au carré
15 fois E1 au carré. Voilà la formule que nous sommes en train d'expliciter. Voilà, donc nous avons bien sigma 1 est égal à 0,285 que multiplie 900 que multiplie petit l, donc E2, pardon, 2 au carré, que multiplie 4 sur E équivalent, c'est-à-dire 6 13 au cube, que multiplie 1 plus l'épaisseur minimum, 4 plus 4, l'épaisseur du verre, au carré, sur 15 fois 4 au carré. Voilà, nous venons d'expliciter la formule déjà vue précédemment. Dans ce cas, nous aurons d'ailleurs sigma 1 égale sigma 2. Les épaisseurs sont les mêmes. E1 égale 2. Sigma 1 égale sigma 2 égale, tout calcul réalisé, 22,56 newtons par millimètre carré. Voilà d'où viennent ces 22,56 newtons par millimètre carré, inférieurs aux 70 mégapascales. D'où viennent les 70 mégapascales? Eh bien, ils viennent de votre tableau, ici le tableau 4, dans lequel nous sommes dans le cas d'un verre trempé, avec des actions G plus W, poids propre plus vent, c'est-à-dire 70 mégapascales. Notre choix est donc tout à fait pertinent. Notez bien que peuvent être utilisés des vitrages feuilletés de sécurité au sens de la norme EN 12543-2. Il faut s'assurer que les vitrages feuilletés sont aptes à l'emploi en VEC. Et en tout cas, le vitrage doit être conforme aux spécifications du guide ETAC 002. En ce qui concerne les mastiques de collage, le mastic de collage doit être de la même famille des mastiques silicone et il doit être conforme aux spécifications du guide EOTA 002. Le label SNJF VEC permet de répondre à cette spécification. En ce qui concerne les profilés supports de collage, les profilés en alu et en acier inoxydable sont les bienvenus. Et je vous invite à consulter d'ailleurs le portail français du verre et plus précisément la mise en œuvre du verre dans le bâtiment, verre extérieur collé. Pour la sécurité des usagers, et en tout cas les dispositifs de retenue, il faut prévoir des dispositifs propres à maintenir un vitrage décollé ou à en provoquer la fragmentation en petits éléments, pour limiter le risque de blessures graves. Pour plus d'infos, vous pouvez également consulter le portail français du verre. Voilà, les sources étaient les cahiers du CSTB ainsi que le portail français du verre. Nous en avons terminé avec ce module 33 en ce qui concerne notamment l'étude d'un verre extérieur collé avec une application et une paroi verticale. Je vous invite à suivre le module suivant, 34, consacré au même VEC, mais avec une paroi inclinée.